no sé dónde está la unidad, la paciencia y la humanidad. Sur Andy FM, dans le cadre de la semaine de la presse du 18 au 23 mars, les élèves du CRF IEM de la Fondation Hélène Poidat à Saint-Fargeau-Ponthierry ont décidé d'aborder le thème « L'information sans frontières », proposé cette année par le CLEMI, Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. À cette occasion, 3 élèves, Marine, Carly et Océane, vont interviewer Monsieur Éric Lucas, représentant du SNRL, Syndicat National des Radios Libres, et Monsieur Michel Sched, journaliste de la revue Vie Nouvelle. Cette interview abordera la problématique de l'électronisme. Pour commencer, nous allons accueillir les journalistes. Marine, Carly et Océane, bonjour. 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 Et nous allons accueillir vos invités, Monsieur Éric Lucas, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Michel Sched, bonjour. On va commencer par la première question. Marine, on t'écoute. Qu'est-ce que l'électronisme et d'où vient ce terme ? L'électronisme, c'est le terme désormais retenu pour nommer l'illettrisme numérique, c'est-à-dire la difficulté d'accéder à Internet. Combien de personnes sont touchées par ce phénomène ? Alors on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 13 millions de personnes qui sont touchées par l'électronisme, c'est-à-dire la difficulté effectivement à accéder aux informations et à manipuler Internet. Quelles sont les catégories socio-professionnelles les plus touchées ? Alors c'est bien évidemment les retraités, les personnes âgées, donc principalement de plus de 70 ans parce que ils ne sont pas rentrés naturellement dans cette nouvelle culture numérique, mais il y a aussi tous les gens qui ont du mal à avoir accès à l'internet parce qu'ils n'ont pas d'informatique, parce qu'il y a des zones blanches, parce que ils n'ont pas appris à utiliser, et puis dans une autre catégorie, il y a des jeunes des moins de 35 ans parce que ils sont face à une utilisation d'Internet qu'ils ne maîtrisent pas forcément bien. Ils se font parfois dépasser par le feu d'information et ils ne sont pas forcément aptes à développer tout ce qu'on leur demande, par exemple en application numérique pour des déclarations en ligne, par exemple. Quelles sont les causes de cette fracture sociale ? Les causes de cette fracture sociale, comme vous l'appelez, sont multiples. D'abord, elles sont très liées à la vitesse à laquelle ces nouvelles technologies sont arrivées. Alors, parmi d'autres, mais pour l'essentiel, elles sont liées au sous-équipement. Elles sont liées à la difficulté de langage compréhensible par tous, à l'ergonomie des sites qui peuvent rendre rédhibitoire l'accès à Internet. Il y a le coût également, j'ai parlé de sous-équipement, mais le coût tout simplement d'un opérateur, et puis surtout le sous-équipement territorial, ce qu'on appelle d'un point de vue générique les zones blanches. Quels sont les outils mis en place par les pouvoirs publics pour réduire le nombre d'exclus du numérique ? Alors étonnamment, ils sont peu nombreux. Il y a effectivement de grandes déclarations de principe dont la clé de voûte est ce plan d'équipement généralisé d'ici à 2022. Plus de zones blanches, plus de foyers non équipés d'un accès Internet. Mais là, tout reste à faire. Et puis, il y a cette multitude de réseaux. Les mairies, les collectivités territoriales, le mouvement associatif, qui créent des lieux d'accueil pour aider les gens en difficulté d'accès à numérique, donc en situation d'électronisme. Oui, monsieur Lucas, vous vouliez rajouter quelque chose ? Alors il y a aussi tous ces éléments comme les cybercentres par exemple qui peuvent accueillir dans zone rurale, et aujourd'hui il y a une vraie revendication, on peut le dire, pour maintenir des services de proximité de façon à ce qu'il y ait des représentants humains qui viennent par exemple dans les villages pour aider les personnes âgées par exemple à remplir des formulaires, alors qu'on sait qu'aujourd'hui les services ont tendance à diminuer de plus en plus. Et puis ne pas oublier le lien familial, c'est-à-dire que souvent c'est le petit-fils ou la petite fille de 13 ans qui va aider la personne âgée à remplir le formulaire, et ça crée finalement du lien social, donc c'est un mal pour un bien.
Alors le sujet de l'interview, c'était la problématique de l'électronisme dans le cadre de la semaine de la presse du 18 au 23 mars avec les élèves CRF-IEM de la Fondation Hélène Poidatz à Saint-Fargeau-Ponthierry. Merci à vous pour vos questions, Marine, Carly et Océane. Et on va remercier vos invités, Eric Lucas, représentant du SNRL, Syndicat National des Radios Libres, et Monsieur Michel Sched, journaliste de la revue Vie Nouvelle. Au revoir à vous cinq et puis bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. ¿Dónde está el amor? Se ha perdido, no sé dónde está. ¿Dónde está la unidad? La paciencia y la humanidad. Solo búscalas y las encontrarás en lo más profundo de tu corazón. Yeah, tu corazón.